Diplôme, compétences, relations suffisants pour avoir du travail. Diplôme, compétences, relations suffisants pour avoir du travail. Alors, je m'explique. On dit, toi seul, tu as diplôme, tu as les compétences, tu as le relationnel qui va avec. Mais est-ce que tout ceci est suffisant pour que toi, tu aies du boulot? En outre, est-ce que le savoir-faire est suffisant pour avoir du travail? Donc là, il s'agit maintenant de parler du savoir-faire et du savoir-être. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus primordial lorsqu'on cherche un travail? Est-ce le savoir-faire ou encore le savoir-faire? C'est de ça qu'il s'agit. Savoir-être, pardon. Voilà. Donc, ici, les deux savoirs qu'ils ont mis sur la table, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Voilà. Oh, j'ai compris. J'aime ça. C'est très bien. C'est bien. C'est exact. Alors, Manuela. Oui. Diplôme, compétences, relations suffisantes pour avoir du travail? Alors, Lynn, on va couper la poire en deux. On dira oui et non. D'accord. Oui. Oui, pourquoi? Alors, effectivement, je vais dire c'est une base et c'est une combinaison gagnante. Oui. Diplôme, compétences, réseau, relations, on ne va pas se mentir, c'est une bonne base déjà pour aller sur le marché de l'emploi et pour avoir du travail. Alors, parlons premièrement des diplômes. Il faut savoir que le diplôme aujourd'hui, c'est ce qu'on considère en fait comme une présomption de compétences. Donc, vous allez à l'école, vous suivez des études, vous obtenez un diplôme justement qui va certifier un peu le savoir théorique que vous avez acquis pendant cette période-là. Et sur cette base, l'entreprise ou le recruteur qui se rapproche de vous peut se dire potentiellement cette personne-là a les capacités pour assumer ce poste. Et la petite parenthèse aujourd'hui, c'est important de dire aux gens d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la soutenance du diplôme. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui exigent d'avoir des diplômes présents en fait au moment où vous entrez dans les compagnies ou encore qui vous exigent des diplômes pour passer à certains niveaux de responsabilité. Parlons des compétences. Oui, OK. Mais on vient. On va tout dire tout de suite. Tu dis maintenant. Il sais que tu es inspirateur un peu. Arrête. Alors, Patricia. Oui, Patricia. Alors, je vais dans le même sens que notre invité, Paul-Emmanuel Assis. Oui, il faut avoir aujourd'hui et le diplôme et les compétences, aussi même les relations, tu vois. Oui. En ce moment-là, je veux dire, il faut avoir... Il ne faut pas juger, on va dire, quelqu'un sur son apparence, par exemple. Le monsieur peut venir vous voir aujourd'hui, il porte des locks, il a des boucles d'oreilles. Il va dire non, lui là, il ressemble à un bandit. Pourtant, il est plein la tête, il est très intelligent. D'accord? C'est parce qu'il a des compétences. Donc, en plus des compétences, il a un diplôme, il a suivi une formation. Donc, je veux dire, il a ce qu'il faut pour pouvoir être sur le marché du travail. D'accord? Donc, moi, je pense que si la personne, en même temps, a le diplôme, c'est bien. A les compétences, c'est bien. A aussi les relations pour avancer, c'est encore mieux. OK. Alors, Sadjaï. Oui, on parlait donc de savoir-être. Oui, et savoir-faire. Oui, le savoir-faire, c'est de ça qu'elle parle, la compétence, le relationnel et puis les diplômes. Moi, je crois que ce n'est pas le tout, ce n'est pas ce qu'il faut. Moi, je crois que le savoir-être est primordial. On vous voit avant que vous ouvriez votre bouche. Je crois que les entretiens d'embauche en font légion. Juste que cet éventuel employé se présente en face du directeur, celui-là déjà, il a mis une sorte de confort pour dire « Ok, d'accord, asseyez-vous, monsieur. Alors présentez-vous. » Dès qu'il va ouvrir la bouche, commencer à parler de ce qu'il sait faire, on dit que ça serait un bonus. Mais pour moi, il est primordial d'avoir un savoir-être. D'accord. Essentiel. Tout à fait. Voilà. Alors, Emmanuela, Oui. tout à l'heure, tu parlais de compétences, tu parlais de diplôme. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un qui a toutes ces capacités, toutes ces compétences-là, mais qui se présente tout le temps en retard, tu vois, à l'entretien, par exemple, l'entretien à 15 h, et puis lui vient à 16 h. Monsieur, désolé, les embouteillages, là, c'est vrai, il est talentueux. Et il y a même quelqu'un qui l'a recommandé. Oui. Mais quand on regarde tout ceci, est-ce qu'on peut lui donner le travail? Évidemment, c'est quelque chose qui joue en défaveur du candidat. Tout à fait. Tu es déjà en retard. Oui, tout à fait. Et effectivement, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est dire qu'aujourd'hui, on peut avoir de bons candidats, d'accord, qui ont les bonnes études, les bons diplômes, les bonnes compétences, les bonnes expériences, qui ont même également le bon réseau et tout. Mais il y a quelque chose, en fait, contre quoi
même ton réseau ne pourra pas forcément te défendre. Même ton diplôme, en fait, ou tes compétences n'auront pas forcément l'opportunité de se matérialiser. C'est, en fait, on va dire un peu ce que tu dégages. J'ai envie de parler justement du point de la réputation. Là, vous avez donné un très bon exemple, mais j'aimerais même encore aller un peu plus loin. Vous savez, aujourd'hui, la réputation, c'est très important, la réputation professionnelle. Aujourd'hui, on est guetté tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, que dans nos entreprises, etc. Et les gens se parlent beaucoup, d'accord? Si aujourd'hui, vous voulez partir dans une autre entreprise, on se demandera qui est cette personne, est-ce qu'elle est honnête, est-ce que c'est quelqu'un, en fait, avec qui c'est sur cette personne. Voilà, justement. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui c'est aisé de travailler et tout? Donc, ce sont des choses qui comptent, qui viennent un peu contrebalancer justement tout ce qu'on peut avoir comme avantage avec nos diplômes et nos réseaux. D'accord. Allô? Il y a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, monsieur? Nom, prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Salomon Niago. Salomon de? Salomon Niago. Ah, Salomon Niako, tu nous appelles d'où? On appelle la commune de Port-Boué. Port-Boué fort ce soir. Alors, Salomon, dis-moi un peu. Ouais. Qu'est-ce qui est plus primordial, le savoir-faire ou le savoir-être? Lorsqu'il s'agit de chercher un emploi, c'est-à-dire que toi seul, tu as les compétences, c'est-à-dire que Diplôme. tu as diplôme, tu as le relationnel, c'est-à-dire que le réseau, tout est ficelé. Est-ce que c'est suffisant pour que tu aies un emploi à Abidjan ici? Ou même tu gardes ton emploi. Oui. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le débat est bienvenu pour mieux Ah. nous situer. Ça te concerne? Je pense que ça ne suffit pas, en fait. D'accord. Parce que tu peux avoir toutes ces compétences-là, mais le côté comportemental, c'est-à-dire le côté comportement et le respect, en fait. Oui. Et ta personne, ce que ta personne dégage, c'est selon ça, on peut avoir confiance en toi. Parce que tu peux avoir tous ces diplômes. Ce qui est sûr, on a compris On a compris de son l'essentiel. message, en fait. Et là, je crois qu'on part directement avec monsieur Florent. Très bien. D'accord. De Sono Panigokro. Exactement. Bonsoir, monsieur Florent. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Aïe, aïe. Oui, mais tu articules encore mieux. C'est bien. Amine. Oui. Monsieur Florent, Ouais, Aïe, maman ça- Patricia, Mais il bonsoir. t'a dit ton nom. Attends, c'est quelle jalousie, ça, ma fille? qu'est-ce qu'il y a? Notre invité, merci d'être là. Merci de nous enseigner. Et félicitations à vous. Et parle de vous. Ils veulent de vous. Merci L'invité. bien. Merci, monsieur. Alors, monsieur Florent, oui. On vous écoute. Oui, je crois que savoir-faire et savoir-être, c'est deux vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Vous savez, le savoir-faire, c'est la compétence et comment on appelle, la maîtrise de son métier. Ça, c'est important pour avoir un travail. Maintenant, savoir-être, c'est comment on appelle, son habillement, c'est le paraître, c'est savoir s'adresser aux autres, bienséance. à ses employés, à ses supérieurs, et vraiment vous marquez ici, vous représentez en quelque sorte soit l'association ou bien le service que vous faites. Et là, les deux vont de pair. D'accord. Il faut vraiment les mettre ensemble pour pouvoir exercer un bon travail. Mieux faire. OK. Merci beaucoup, monsieur Florent. Alors, je reviens à notre invité. Oui, avant de... Oui. Voilà, avant de revenir à vous. D'accord. On dit l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce que Patricia, elle m'a laissé en dehors ou bien J'ai des locks, elle a des locks, tout ça, que... Je suis Il stupide. faut que, il faut que Patricia arrête de faire ça aussi. Hein. Parce que là, t'as vu mes seins dehors, là? Pardon, c'est un exemple. Hein. On a- Yeah. Ah, d'accord, ok. Restez concentrés. Non, c'est on émission, est hein. focus. C'est une mission, hein? C'est émission, hein. OK. Moi, je choisis tes exemples de jalousie, hein. Il ne faudrait pas que votre folie la déteigne sur Ouais, notre allons-y invité. avec l'invité. Elle est venue clean. D'accord. Il faudrait qu'elle répète clean, s'il vous plaît. Alors, imaginons que cette personne soit vraiment compétente et qu'elle elle a été recommandée par, je veux dire, quelqu'un de bien, quelqu'un que vous respectez beaucoup. Mais juste parce que cette personne arrive en mini ou bien elle arrive avec des dreadlocks ou des boucles d'oreilles, vous allez refuser de la prendre? Alors là, il faut prendre la chose avec des pincettes. Alors, c'est Déjà, il faut introduire même en faisant remarquer que le milieu professionnel, c'est vraiment un endroit
dans lequel on va vraiment vous juger à l'apparence, à l'impression que vous donnez, avant même de vous connaître, avant même de vous sonder dans le travail, etc. Et il faut aussi avoir cette intelligence émotionnelle-là, d'adapter en fait son dress code, je vais dire ça comme ça, au secteur dans lequel on travaille. Voilà. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, par leur activité, leur culture, vont vous autoriser à être vraiment plus relax. Il y en a pour les besoins du métier, par exemple en banque et autres, qui vous emmèneront à être un peu plus formels. Il faut vraiment savoir s'adapter. Donc, clairement, si vous avez, on va dire, un dress code qui est un peu vraiment en décalage même, on va dire, avec la culture de l'entreprise où vous êtes, forcément, les gens vont se faire une idée. Et malheureusement, mais c'est le monde aujourd'hui, en fait, on part d'abord de l'impression qu'une personne donne avant même de la sonder, vous voyez. Donc, on va un peu vous évaluer, vous juger sur la base de ce que vous présentez, de ce que vous dégagez, de ce que vous renvoyez comme image, avant même de s'interroger sur est-ce que vous savez faire ou pas faire le métier. Méline, pour renchérir, non? Avant que tu renchérisses, s'il D'accord. te plaît. Voilà. Océane, bonsoir. Pour renchérir. Hein. C'est quoi ce combiné qu'on décroche en même temps, on raccroche? Ça Alors, dépend plus vieux, là. Oui. OK, Patricia. Mais aujourd'hui, je veux dire, dans le métier que nous faisons, la communication, il y en a des chaînes de télévision qui sont restées strictes hein, sur un certain style vestimentaire et tout. Mais je veux dire, avec ces animateurs ou journalistes qui se sont présentés au monde entier, ils ont montré, de par leurs compétences, leur savoir-faire. Moi, j'ai vu des journalistes en locks. On fait le journal, mais ça n'a pas fait je veux dire, ça n'a pas fait de ces personnes-là des gens qui ne sont pas sérieux, des personnes non sérieuses. Mais ils ont fait le boulot jusqu'au bout. Que ce soit sur des chaînes étrangères, comme même des chaînes ici maintenant, qui commencent à imposer, je veux dire, ce genre de style vestimentaire. Mais ça ne fait pas de ces personnes-là des brigands ou encore des délinquants. Mais quand tu te présentes le journal, mais tu dis, mais laisse tomber quelle culture, quelle diction. C'était un exemple, mais pour dire que c'est vrai, on peut faire des efforts, mais quelqu'un peut venir avec, là-dedans, je veux dire, dans notre jargon, on dit, non, il est venu avec un style benguiste, non, c'est un Américain, machin et tout ça. OK, c'est un gars, quand il vient en réunion, il n'aime pas porter Le la constat veste comme et les le autres. pantalon. Il a la veste en haut et puis il a le jeans en bas. Mais ça ne fait pas de lui un directeur délinquant. On en avait même aussi ici. Le monsieur portait les jeans et les vestes pour les réunions. D'accord. Be on the place to be. Ben oui, OK. mais Ça fait de lui un Alors, bon on prend directeur. Dosso rapidement. Dosso, Maintenant, avant que on Dosso black market, parte. hein. Bonsoir, Ah non, je suis Dosso. désolée, hein, il est très fraîche. Hein. Madame, Ça va bien, monsieur Très Dosso? fraîche. Il est très stylé, ce ça va monsieur. par la grâce de Dieu et chez vous. Super bien. Surtout quand je vous entends comme ça va bien. Toi, un rappel pour lui. Yeah. Alors, Dosso, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Monkolo. Mokono. C'est Wow. bien ça, c'est très loin. Very good, very good. Mon anglais commence à Ben, aller. ils aiment beaucoup Ah, le ok. transport. Alors, là-bas, également. c'est clair. Alors, Dosso, qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? Oui, ce thème est très bienvenu. Merci. Je voulais dire d'abord merci au plateau OK. et à la dame sur le plateau encore en plus. Merci bien, merci. Comme je suis pas... mon point sera un peu sur ce que Patricia a dit. Je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'elle a dit. Et c'est normal Ah que non, c'est un attends. débat. les deux Voilà, blocs, après, attends. les goûts et les choix se discutent pas. Donc, On va les on vous écouter, s'il soutient. vous plaît. Allez-y. Voilà, l'apparence compte bien plus. Un temps, je me rappelle bien, c'est un exemple que je donne. Moi, Dommage. je suis allé à Abidjan. OK. J'étais à Abidjan comme ça, je me promenais à Djamé. Il y avait un corps, je me suis dit les noms, ils étaient à Abidjan. Ils regardaient l'apparence des gens. Lorsqu'on te voit, tu es habillé à l'équerre, puis ta tête est un peu bizarre, on te prend, on te met dans les véhicules, ils s'en vont avec toi. Et lorsqu'on te voit que tu es très bien habillé, là, on ne te parle pas, on te laisse passer. Donc, l'apparence, c'est très, très important. Moi, mon patron m'a dit dans le boulot, il dit, si tu veux que les gens te respectent, toi, il faudrait que ta apparence démontre aux gens que on doit te respecter. D'accord. C'est-à-dire que tu peux être diplômé, être très compétent, mais si tu ne prends pas soin de ton apparence, on ne peut pas te garder dans le bureau. Ou bien même si tu pas seulement l'apparence, hein, peut-être que si tu as des égards de langage aussi. Oui, c'est pas seulement sur l'apparence. Effectivement, cela compte beaucoup dans la société, je vous assure. Oui. Je sais de quoi je parle. D'accord. Mais monsieur Dosso, Oui. est-ce que vous savez qu'il y a c'est pas tous les voleurs qui portent les quais? Il y en a d'autres qui portent veste comme moi. Hein.
Ils sont dangereux, hein? C'est un bon voleur, en fait. Ah, c'est un bon voleur. Un bon voleur, un voleur qui est intelligent. D'accord, merci beaucoup. ça. Merci beaucoup. C'est déjà... Oui. Non, mais propos de finalement, Monsieur je vais On placer va au les moins un mot. rapidement. Oui, Ben. Oui, c'est à moi, s'il vous plaît. Pour enchérir, S'il vous plaît. Non, tu vas renchérir. Bon, Je veux dire une chose. Au propos de On faut pas... Non, elle ne va pas parler sur renchérir dessus elle-même. D'accord. Ah oui, en ce moment, elle ne va pas Ok, monopoliser la parole, je suis désolé. Ah ouais. D'accord, allez-y. Alors, je veux monsieur. dire, il faut Donc, après. faire vraiment attention, là où nous sommes dans cette société, elle a parlé vraiment de l'impression qu'on dégage. C'est dommage, c'est primordial. Moi, je crois qu'il y a déjà ça qui est de prime abord quelque chose d'essentiel dans notre manière de cohabiter les uns les autres. Je crois que dans une société comme la communication, par exemple, dont on en parlait, c'est dommage de voir, mais je crois qu'il n'y en a pas du tout. Je dis bien vraiment, il n'y en a pas du tout. Un gars qui va présenter un journal télévisé avec des dreadlocks, c'est pas possible. À moins que ce soit vraiment une chaîne qui parle... vraiment d'une société vraiment à stigmatiser. Je suis désolé. Alors, simplement, je veux dire, il faut se tenir propre. Et après ça, on parlera de compétences parce que quand on part chez les Donc, animaux, pour toi, Bess, c'est autre chose. en somme, les compétences, c'est-à-dire que le savoir-faire ne va jamais primer vient sur le après. savoir-être. Ça C'est vient après. D'abord, c'est D'accord. Alors, et l'impression... Patricia, elle soutient que Oui, le en fait- savoir-faire doit toujours Très mener... important. Ah non, non, non. Donc, il faut non. toujours plus C'est dommage. s'intéresser Oui. au Non, ça, c'est ton avis. savoir-faire, Ouais, aux ça, c'est ton avis, ma chérie, compétences, aux aussi, hein. Je suis relationnels désolé, hein. de la C'est un personne. débat. Regarde la dame comme elle est belle. Notre invitée, Elle serait venue ici en mini, on aurait elle vu. coupe la poire en deux, elle Voilà. soutient les deux. Oui. On parle de Super. leadership. Merci Regardez beaucoup. comme elle est Merci belle. beaucoup, Regardez merci comme elle est belle. beaucoup, merci Regardez comme elle beaucoup. scintille, quand Merci même. beaucoup. Il y a l'exemple qui est là. Merci beaucoup, On est merci désolé pour vous, Bess, monsieur. merci Patricia, merci fait aussi pas à notre désolé, invité. ouais. C'est la fin de ce débat. Désolé. Merci à Ah tous oui. ceux qui ont Moi, ça me intervenu. fait Qu'est-ce que le plateau Merci beaucoup. Oui, désolé pour vous, Alors, comme à l'accoutumée, je ne cesserai jamais de me répéter, les goûts et les choix ne se discutent pas. Ça peut pas. Voilà. Ah, bon, c'est bon. Avançons. Je suis À chacun désolé. ses goûts. Oh, ouais. Maintenant, vous aussi, chers téléspectateurs, sachez qu'aujourd'hui, toutes les entreprises aussi se basent sur les réseaux sociaux aussi pour mener leurs enquêtes. Ah oui, aussi, hein. Donc, tu peux être compétent, talentueux, avec un bon réseautage, mais si sur les réseaux sociaux, tu dis MC, je dis, Justement. Avec les fautes d'orthographe dans tes postes en plus. l'image de la Faire société attention. est en jeu. C'est pas sûr qu'on va te prendre. Maintenant, le tonton aussi, il peut avoir ses locks, mais il est intelligent, comme on dit dans le jargon, nous on dit les B. Il réfléchit plus vite même que celui qui porte costa Il a chaque qu'à matin. penser à Il mieux est s'habiller. bien coiffé. Il a Avec qu'à leur penser à mieux esprit. s'habiller, ouais. Bon, On laissait pour vous, là. Désolé, hein. Eh, madame, Bon, laisse-moi le chien ici, conclusion. là, fatiguer les gens, hein. allons-y pour vous. C'est mieux.